Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo dédiée à Netcat où on va avancer un petit peu encore un peu plus loin dans un cas de figure un petit peu plus poussé avec Netcat. On a vu plusieurs choses sur Netcat jusqu'ici. On a vu le passage d'une requête simple HTTP, on a vu le scan de port, on a vu la commande à distance. On a vu aussi le transfert de fichiers. Maintenant, on va voir comment utiliser Netcat comme relais entre deux machines, quoi. Donc, à l'aide de trois machines. Donc, pour faire ça, on a tout simplement trois machines. Donc, la 172.17.0.1, la 172.17.0.2, la 172.17.0.3. L'idée, c'est très simple. C'est que la machine 172.17.0.2 va nous servir de relais pour échanger avec la machine 172.17.0.3. Alors quel est l'intérêt en fait? L'intérêt c'est lorsqu'on a des machines qui communiquent que 2 à 2 au sein de ce trio, ça va nous permettre d'accéder à la troisième machine sans difficulté. Et de pouvoir soit faire des commandes, soit récupérer des fichiers comme on l'a fait auparavant. Nous là en l'occurrence on va essayer de passer des commandes tout simplement. Donc voilà, on peut se situer ici on va dire avec des règles particulières de pare-feu ou de choses qui nous autorisent d'échanger entre la 1 et la 2. D'autres règles qui permettent de communiquer entre la 2 et la 3, et pas de règles en fait qui nous permettent de communiquer directement entre la 1 et la 3. Donc en fait, c'est un moyen détourné, tordu en fait, de faire des choses en contournant, on va dire, les règles générales qu'on s'impose dans une architecture. Ça peut permettre de dépanner ponctuellement, c'est pas souhaitable dans la durée. Voilà, donc bon. Je vous le cache pas, il y a certaines personnes qui utilisent ce genre de choses-là à mauvais escient. Le but, c'est pas l'utiliser à mauvais escient, c'est de savoir que ça existe, savoir aussi pourquoi. Du coup, Netcat, c'est par exemple un binaire qu'on évite d'installer sur les machines, parce que voilà, en termes de sécurité, ça peut permettre de faire ce genre de choses-là. Donc voilà. Alors, concrètement dans le modo, comment ça se passe? Sur la machine 3, on va lancer comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, alors on va se mettre comme ceci. Donc ici j'ai la machine 1, la machine 2, ici j'ai la machine 3, donc si je regarde les IP, parce que en fait le nom de machine est un peu... Donc ici j'ai la machine 2, hop. Ici j'ai la machine 172.17.0.3, et ici c'est la 1. Donc ok, nous ce qu'on va faire, première chose à faire, c'est qu'on va se mettre tout simplement en écoute sur la machine 3. Donc on est en mode listen, en écoute sur le port 9999 et on lance un bash. Hop, alors oui, première chose à faire, déjà on va installer, à chaque fois je me fais avoir, on va installer Netcat, donc on va le faire partout. Hop, voilà. Hop. Donc en fait, moi j'utilise des conteneurs Docker, donc je vous invite, c'est la toute première vidéo que j'ai fait sur la chaîne où j'explique un script qui permet d'utiliser des conteneurs Docker comme si c'était des VM. Donc moi ça me permet de faire ce genre de test assez facilement. On verra dans une prochaine vidéo Netcat comment on peut faire aussi des petites actions, les petites actions qu'on a vues avec Netcat, on peut les faire aussi entre du Linux et du Windows. Donc on va voir ça, c'est assez perturbant, on va dire, de voir qu'on peut faire ce genre de choses. Maintenant, voilà, c'est pas compliqué à faire. Alors, donc là, on va voir l'update qui va se terminer. Voilà, donc sur celui-ci, c'est fini. Donc là, on va faire un install de Netcat. Donc comme je vous le disais, voilà, Netcat, c'est pas forcément le paquet qu'on va installer partout. Hop, oui, bien sûr que je vais l'installer. Hop. Donc finalement c'est l'installation qui va durer plus longtemps dans cette vidéo. Hop, on peut même mettre un petit tiret Y pour éviter qu'on nous pose la question. Voilà, donc c'est parti. Alors, ici, donc sur la machine, voilà, on va commencer. Donc sur la machine 3, on a dit qu'on installait un Netcat en mode listen sur le port 9999 et qu'on exécute un bash dedans. Ok, donc ça marche. Sur la machine 2, ici, on va faire quelque chose de très particulier. On va tout d'abord créer un périphérique.
Donc pour créer un périphérique, on utilise mknode. Donc je vous invite à regarder le man de mknode. C'est une commande que je connaissais pas trop et que j'ai recreusé, redécouvert pour cette vidéo notamment. Donc on crée un périphérique qui s'appelle backpipe. Donc créer un périphérique, c'est comme créer un périphérique de disquette, etc. Là en l'occurrence c'est un périphérique fictif, on va dire. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce périphérique? On va faire la chose suivante. Donc là on fait un relais. Donc la machine sur laquelle on fait un relais dessus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord on place... Alors ce qui est intéressant c'est la deuxième partie. Dans un premier temps, on va se connecter donc à la machine numéro 3 sur le port 9999. Donc ça, vous en doutiez, on va se connecter sur le bash qui est ici. Et on va retourner la sortie standard, donc 1 supérieur, dans notre périphérique backpipe. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un netcat qu'on met en mode listener sur un port différent, ou quoi, différent ou pas, en même temps, on aurait pu faire sur le même, sur le 7777, et là, qu'est-ce qu'on fait? On récupère notre périphérique backpipe, et on lui dit ça, tu me le rentres dans le std-out de, le std-in, pardon, de netcat, qui est en mode listener. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? On redirige ce qu'on récupère avec le bash ici, on le redirige au sein de notre listener sur le port 7777. Donc là, OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'on n'a plus qu'à faire? Eh bien, on n'a plus qu'à se connecter. Donc, on se met sur la machine qui est ici. Donc, moi, en l'occurrence, ici, à gauche, c'est la 172.17.0.1. Ça pourrait être n'importe quelle machine du réseau, peu importe. On va se connecter donc à notre machine relais, qui est la 172.17.0.2, sur le port 7777, qui est en écoute. Et donc là, on se connecte dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer des commandes. Donc là, effectivement, je suis root, mais je suis root où? Donc là, je fais un IP A. Et je suis root sur la 172.17.0.3. Donc alors que je suis ici sur la 177.0.1, que je me suis connecté sur la 172.17.0.2, finalement je passe des commandes sur la 3 qui est ici en bas à droite à distance. Donc si on fait ce qu'on avait fait lors de la précédente vidéo, si je fais un echo Xavier dans dans slash tmp et puis on va faire un xavier.coucou. Hop, voilà. Toc. Donc si je fais ça, donc là on va arrêter tout ça. Toc. Et là je fais un less de slash tmp de xavier.coucou qui existe. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient Xavier. Voilà, donc c'est une vidéo toute simple, c'est une petite astuce, j'espère que ça vous a plu. Dans le lien dans la description de la vidéo, vous retrouverez un lien vers le dépôt qui vous donne accès au petit fichier de commande que je vous ai montré tout de suite, donc celui-ci, hop, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, c'est une petite astuce que pas forcément grand monde connaît, qui peut être utile, qui permet de dépanner notamment. Et on verra dans une prochaine vidéo comment faire ce genre de pratique avec une machine Windows à l'autre bout. Donc peut-être qu'on ne recréera pas un relais, parce que voilà, on a vu comment le faire une fois, mais on verra comment on peut faire pour faire du netcat vers une machine Windows et comment du coup on a on va dire une ligne de commande Windows dans notre Linux qui est un peu exotique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur Xavki.